toi le roi, à toi le roi. Et nous chantons pour le roi. À toi le roi, immortel, à toi le roi, invisible, à toi, Dieu seul sage, à toi, Dieu seul. Acclamation à jamais. À jamais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui est au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés à ses pieds pour l'entendre, pour que nous puissions lui exprimer aussi les désirs de nos cœurs par nos prières. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans sa présence. Et je remercie nos pasteurs qui nous donnent l'occasion de participer au ministère de la parole ce matin. Nous sommes dans l'évangile selon Luc au chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Luc 19, 41 à 44. Alors, si vous avez encore un peu de force, vous pouvez vous lever, nous allons lire ces paroles de Jésus. Luc 19, le verset 41. J'ai la version Louis II. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Amen. Amen. Reprenez vos places. Nous voyons le verbe connaître qui se répète 2 fois dans ce passage.
Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. En d'autres termes, si tu connaissais les choses dont dépend ta paix. Verset 44. Tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Connaître. Le titre de notre message ce matin, la connaissance qui te fera émerger. Amen. La connaissance qui te fera émerger. Toute connaissance, n'importe laquelle, ne te fera pas nécessairement émerger. Mais il y a des choses que tu dois connaître qui te feront émerger. Jésus s'approche de la ville de Jérusalem. Il lève les yeux et il pleure. Il pleure sur Jérusalem. Nous avons un nombre de fois où Jésus a pleuré dans le Nouveau Testament. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Et les gens ont dit, oh, il pleure, voici comment il aimait Lazare. Oui, Jésus dans son humanité a pleuré. Il a compati à la douleur de ceux qui l'aimaient. Même ta douleur d'aujourd'hui ne laisse pas Jésus indifférent. Car il est un Dieu compatissant. Une autre fois, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous montre que Jésus a pleuré avant d'être crucifié. Hébreux chapitre 5, le verset 7 nous dit ceci. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Amen. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Une autre fois où Jésus pleure, c'est devant la ville de Jérusalem. Pourquoi est-ce que Jésus pleure devant Jérusalem? Il donne la raison. Tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses dont dépend ta paix. Tu ne t'es pas donné la peine de les connaître. Maintenant c'est trop tard. Les ennemis viendront t'envahir. Jérusalem. Et puis tu n'as pas connu le jour où tu as été visité Jérusalem. Et quand vous lisez plus haut, Luc chapitre 13 verset 34, Jésus lance une complainte sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Ah, ils n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu connaître. La conséquence. Eh bien, maintenant, c'est trop tard. Votre maison va être livrée à l'abandon. Ça, c'est Luc chapitre 13, verset 35. Quand tu seras livré à l'abandon, tu n'auras plus de protection et l'envahisseur viendra te détruire complètement. Ce que Jésus a annoncé ici sur Jérusalem, c'est accompli textuellement en l'an 70 après Jésus-Christ. Le général romain Titus est venu, il a attaqué Jérusalem, il a détruit la ville, et y compris le temple. Et ce que je dis ici, ce que Jésus a dit, est vérifiable
par les historiens contemporains. C'est une preuve de plus pour montrer que la Bible, ce qu'elle dit, ce n'est pas des histoires montées de toutes pièces, c'est la réalité des choses. Jésus a annoncé cela et cela est arrivé en l'an 70. Déjà, le prophète Osée, quand il écrit sa prophétie, chapitre 4, verset 6, un passage bien connu. Il dit, mon peuple, c'est le Seigneur qui parle, périt. Pourquoi? Faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance de mes lois. Moi aussi, je rejetterai tes enfants. C'est le Seigneur qui parle à son peuple. Mon peuple détruit, mon peuple. C'est le Seigneur qui parle de son peuple, ce n'est pas les païens, mais le peuple de Dieu qui périt. Parce qu'il y a une responsabilité qu'ils n'ont pas assumée. Ils ont rejeté la connaissance. Et quand ils sont détruits, ils n'émergent plus. Et ils vont submerger. Comme quelqu'un qui se noie dans l'eau et qui périt. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ta vie. Amen. Mais ce matin, le Seigneur nous donne un message sur un type de connaissance qui te fera émerger. Je vais exploiter 5 domaines de cette connaissance qui nous fait émerger, afin que à la fin de cette année tu aies un témoignage. Alléluia. Amen. Le premier domaine de connaissance qui te fait émerger, et ça c'est fondamental, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. 2 Pierre chapitre 1 verset 2 nous dit ceci: que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. La grâce et la paix se multiplient au travers de la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez donc qu'il y a un lien entre l'abondance de la grâce et la connaissance. En d'autres termes, la multiplication de la grâce dépend de la connaissance que tu as de la source de cette grâce. Alléluia. Amen. C'est Paul qui écrit à son fils Tite, il dit dans sa lettre au chapitre 2 verset 11: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, cette grâce a été manifestée pour le salut de tous les hommes. Mais pour que cette grâce soit multipliée, il faut connaître le Dieu qui en est la source. Et c'est la connaissance de Dieu qui te donnera l'accès à la vie éternelle. Déjà Jésus le disait dans sa prière en Jean 17 verset 3. Or la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cela devient clair. Le lien entre la connaissance de Dieu et l'abondance de la grâce. Je proclame la grâce de Dieu sur toi ce matin. C'est cette grâce qui te sauvera de la perdition. Cette grâce te sauvera du danger qui te guette. Par cette grâce, tu seras guéri de ta maladie. Par elle, tu vois la lumière de Dieu. Par elle, tu
vois la direction divine. Et par cette grâce, tu comprends mieux les Écritures. Par elle, la délivrance et la protection de Dieu. Il est écrit dans les psaumes, chapitre 91. Quand vous lisez à partir de 14 à 16, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Je lui ferai voir mon salut. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Alléluia. Amen. Bien-aimé, investis-toi à connaître le Seigneur. Investis ton temps et ton énergie à connaître le Seigneur en profondeur. Mais vous allez me dire, mais Dieu est infini. Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Dieu est illimité. Comment moi qui suis limité, je peux connaître Dieu? Non, Dieu se fait connaître. Ce qui nous fait connaître nous suffit. Alléluia. Amen. Investis ton temps. Investis ton énergie. Et parfois même ton argent à connaître Dieu. Avant que ma femme soit étudiante en théologie, elle et tous nos enfants s'étonnaient du fait que au retour d'un voyage, j'achetais des livres. J'achetais des livres. Quand je vais à une église, je vois leur bookstore. Je cherche des livres qui peuvent m'aider à croître dans ma foi. J'achète. Je vais à Johannesburg. J'achète. Je vais à tel endroit, à tel autre endroit. J'achète des livres. Il se moquait de moi. Livre kaka. Et tu relis livre. Maintenant, quand elle a commencé à étudier la théologie, c'est elle qui a acheté des livres. C'est elle qui a acheté des livres. C'est pourquoi je dis, investis tes ressources à connaître. Connaître Dieu. Connaître les voies de Dieu. Bien aimé. Quand je parle de connaître Dieu, il y a plusieurs choses là-dedans. Juste une chose. C'est entre autres choses connaître le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Entre autres choses connaître le caractère de Dieu. Les aspects caractéristiques de Dieu, c'est par exemple la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il fait justice à tes enfants. Y a-t-il des gens qui sont accusés forcément ici? Il est le juste juge. Il est le soleil de la justice. Il fait justice à ses enfants. Et quand je suis dans des situations comme Joseph, qui est accusé injustement d'avoir cherché la femme de son maître, même si je suis jeté en prison pour n'avoir rien fait, les hommes peuvent juger, mais je peux m'appuyer sur la justice de Dieu. Quand je me rends compte que Dieu est juste, je suis calme. Alléluia. Amen. Mais dire Dieu est juste signifie aussi Dieu punit le péché. Dieu punit le péché. L'amour de Dieu, qui est un autre trait de caractère de Dieu, associé à sa justice, amène Dieu à châtier les enfants qu'il aime. À ça, les gens n'aiment pas beaucoup. Le Seigneur châtie l'enfant qu'il aime. Quel est ce parent qui ne châtie pas son enfant quand il se perd? Il n'y a pas d'amen à ça. Amen.
Un autre trait du caractère de Dieu, c'est sa bonté. Dieu est bon. Il est foncièrement bon. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances, Dieu est bon. Ah, la sœur qui nous conduisait ce matin nous a lu le psaume 86, verset 86. Un passage fondamental. Le verset 15 dit: mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est le caractère de Dieu. Il est fidèle. Il est bon. Parce qu'il est fidèle, il accomplit tout ce qu'il promet. Alors quand je sais que Dieu est fidèle, même si la promesse qu'il m'a faite tarde à venir, je reste serein, je reste calme, car je le connais fidèle. Et il accomplira ce qu'il a dit. Certains d'entre vous ici ont des promesses de Dieu. Vous attendez l'accomplissement. Je vous informe que le Dieu en qui tu as cru est fidèle. Il accomplira ce qu'il a promis. Et un autre trait de caractère, c'est sa sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. Je m'étonne toujours quand nous chantons ces chants. Dieu est 3 fois saint. Mais quand vous suivez l'original de ces chants, on ne dit pas, c'est une traduction d'un chant en anglais. Mais les francophones ont limité la sainteté de Dieu à 3 fois. Mais l'original dit The Holy One. The Holy One. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est saint. Mais nous les francophones, on a limité à 3 fois saint. Je parlais comme ça à Brazzaville, dans une prédication. J'ai dit, mais nous chantons Dieu 3 fois saint. Est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible où il est écrit Dieu est 3 fois saint? Il y a un frère qui s'appelait le ministre d'État de Jésus. À la fin de la prédication, il dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Regarde Anésaïe. Saint, saint, saint. Ça c'est combien de fois? C'est pas 3 fois ça. Je lui ai dit merci beaucoup. On ne va pas discuter sur ça. Tu as compté 3 fois. Mais Dieu est infiniment saint. Il est infiniment saint. C'est Dieu qui est infiniment saint. C'est lui ton Père. Et il veut que nous soyons saints. Que nous soyons saints pour lui. Non pas saints à cause des hommes qui nous regardent, mais saints pour lui. Vous serez saints car moi je suis saint. Peuple de Dieu, Dieu est saint. Dieu est saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché, nous dit Habakkuk. Je t'encourage, bien-aimé, à prendre du temps pour découvrir les caractéristiques de Dieu, de la personne divine, pour en découvrir les aspects qui vont te faire émerger. C'est dans sa parole tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut émerger ce matin? Le premier domaine de la connaissance qui fait émerger, c'est la connaissance de Dieu. Oh, ceux qui connaîtront leur Dieu
feront des exploits. C'est Daniel 11, verset 32. Ils feront des exploits. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de collecter des informations sur Dieu ici. Sinon, ce serait la connaissance que le diable a de Dieu. Non, il s'agit d'une relation étroite avec Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu te fera émerger. Deuxième domaine, la connaissance des mystères du royaume de Dieu. La connaissance des mystères du royaume de Dieu. Voilà, c'est ça le terme. Certaines versions parlent des secrets du royaume de Dieu. Matthieu 13, de 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, il parle à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ce mystère inclut les secrets du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu. En d'autres termes, le mode opératoire du royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Il y a des principes qui fonctionnent dans le royaume de Dieu, qui ne sont pas les principes du monde. Dans le monde, si vous voulez monter, il faut écraser les gens. Il faut parfois même tuer pour monter. Mais dans le royaume de Dieu, quand tu veux monter, il faut descendre. Jésus dit, celui qui s'abaisse lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui s'abaisse? Non. Qui s'abaisse? Parce que la parole et les gestes doivent aller de pair. Oui. Je reprends. Celui qui s'abaisse lui-même, il sera élevé. Mais celui qui s'élève lui-même, il sera abaissé. En d'autres termes, il veut nous apprendre l'humilité. Lui-même s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort. Et la conséquence, vous voyez ça en Philippiens chapitre 5. Quand vous lisez de 7 jusqu'à 11, et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même. Ça, c'est un principe du royaume de Dieu. Ça, c'est un mystère. Quand vous êtes humble, vous paraissez mais il y a un secret à l'élévation là-dedans. Alléluia. Que parmi vous, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez les intérêts des autres. Ça, c'est un exemple de principe que nous devons connaître. Vous voulez émerger, marchez par les principes du royaume de Dieu. Dans le monde, quand vous donnez, vous semblez vous appauvrir. Mais un principe du royaume, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais les hommes disent non, non, il y a plus de bonheur à amasser. Or, c'est celui qui arrose qui sera arrosé.
Quand vous avez la main fermée, elle peut recevoir? Non. C'est quand vous l'ouvrez que vous recevez. Quelqu'un est avec moi ce matin. La Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure. Pressé, serré et qui déborde. Ça c'est la bénédiction de ceux qui savent donner, car ça c'est un principe du royaume de Dieu. Vous voulez émerger la connaissance des principes. Et il y a des principes que le Seigneur a enseignés par la lecture de la parole de Dieu. Vous découvrez comment le royaume de Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Troisième domaine de la connaissance qui fait émerger, c'est la connaissance de ton identité et de ta place dans le plan de Dieu. Ton identité et ta place dans le plan de Dieu. En d'autres termes, tu dois te connaître à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Qu'est-ce que la Bible dit sur ta vie? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons des enfants adoptifs de Dieu. Nous devenons des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, nous devenons éligibles à ces promesses à cause de notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu vas auprès de Dieu, ton Père, tu ne vas pas comme un mendiant. Non, c'est avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et trouver la grâce pour être secouru dans nos besoins. Avec assurance. Parce que Dieu est notre Père. Quelle est ton identité que tu connais? Qu'est-ce que la Bible dit sur ta relation avec Dieu? Et quand je sais que Dieu m'a adopté comme son fils, cela m'enlève la peur. Cela m'enlève les inquiétudes. Je peux marcher la tête haute. Même quand je suis découragé, je dois prendre conscience de mon identité en Christ et aller avec assurance devant mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quant à ta place dans le plan de Dieu, pose-toi la question: pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu es sur la terre comme une solution à un problème donné. Tu n'es pas venu par hasard. C'est des questions que tu peux te poser dans le silence de ton lieu secret. Si tu n'es pas encore sûr de ce que tu es venu faire sur la terre, pose la question au Seigneur. Révèle-moi à moi-même. Pas révèle-toi à moi, non. Révèle-moi à moi-même. Oui, pour que je sache qui je suis et que je joue mon rôle.
Quand tu découvres clairement ta place soki okundoli penza polele esika na yo dans le plan de Dieu, na kati ya miango na Nzambe, que ce soit dans l'église eza na ecclesia ou dans la vie courante, to na bomoi ya mikolo nyonso, tu marcheras avec assurance. okotambola na kondimisama. D'ailleurs, Kutu quand chacun découvre sa place dans soki moto l'église, na moto ayebi esika na ye na kati na ecclesia, il aura moins de jalousie, bazuwa ekozala mingi te, il aura moins d'empoisonnement dans le corps du Christ. kotia na baponzo mpe ekozala mingi te na kati na ecclesia. Pourquoi est-ce que je dois envier la place de wana l'autre? esengeli nalula esika ya moto mosusu, Parce que j'ai ma place. po ete naza na esika na nga. Il n'y aura pas d'embouteillage sur la route. kotutana tutana ekozala te na nzela. Je ne parle pas des embouteillages nazobela bambuteyage ya balabala ya mituka entre te, nous. ezali kati na biso. Tout en a mis tout Amen. et aux alatés. Amen. Parce que chacun connaît sa place. Amen. Tu veux émerger. olingi obimisa moto, Tu ne vas pas émerger en prenant la place de quelqu'un d'autre. okobimisa moto te na ozwaka esika ya moto mosusu. J'ai été frappé par le témoignage qui a été rendu par notre pasteur sur Papa Jacques Pambou. nasimbamaki na litatoli yo batepati apesaki na yo etali papa Pambu. Il a fait son travail. asalaki mosala na ye, Il a fait la pastorale. asalaki mosala mobateli pa te, Il a exercé la compassion. ayokelaki bato mawa, Il a exercé l'évangélisation apanzaki sango malamu, sans chercher à être connu. alukaki te bayeba ye. Mais nous voulons être connus. Biso tolingaka bayeba biso. Quand tu fais quelque chose, on Okosala doit eloko moko sur Facebook. otia yango na Facebook, Ta place esika na yo dans le plan de Dieu. na kati na miango na Nzambe. Tu vas émerger en étant à ta place. okobimisa moto na kozalaka na esika na yo. Quatrième dimension epi melo ya minei ou quatrième domaine, to lolenge ya makambo ya minei c'est connaître l'importance de l'autre qui est à tes côtés. ezali koyeba ntina ya moto oyo azali pene na yo. Connaître l'importance Koyeba de l'autre motuya qui est à tes ya côtés. oyo azali pene na yo. Nous parlons de l'émergence cette année, bien-aimés. tozolobela kotombwama kobimisa motu mobu oyo Moi et les balingami. enfants que le Seigneur m'a donnés, ngai na bana oyo nkolo apesi ngai nous sommes des signes de présage tozali bilembo mpe biteliselo ya makambo ezoya dans notre milieu. na bisika tozali. Qui sait si la solution à ton problème est entre les mains de celui qui est à côté de toi? nani yango ayebi soki eyano ya likambo na yo ezali pene ya moto oyo azali pene na yo. Jette un peu un coup d'œil à côté, à gauche, à droite. bwaka miso na loboko ya mwasi to ya mobali. C'est un exercice. ezali ngala sisi. Regarde bien le voisin ou la voisine. tala malamu oyo aza pene na yo. Qui sait si ce que tu cherches, nani yango ayebi soki oyo ozoluka c'est une clé qui est entre ses mains. ezali nde fongolo eza na maboko na ye. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. bakonzi ya mibale mokapo na minei molongo ya liboso C'est l'histoire d'une veuve. ezali lisolo ya mwasi moko akufela mobali. Elle était l'épouse d'un étudiant à l'école biblique, on va dire. azalaki molongani ya moyekoli moko na etelo ya koyeba makambo ya Nzambe. Il était à l'école des prophètes. azalaki na etelo ya basakoli. L'école organisée par le prophète Élisée. etelo oyo mosakoli Elize azalaki kokamba. Il était un serviteur de Dieu, azalaki mosali ya Nzambe mais il est mort. kasi akufaki. Dans quelles conditions? na olenge nini ya makambo Misérable, ya mawa ya de pasi pauvreté. ya bobola. Il a laissé des dettes. atikaki banyongo. Le créancier est venu chercher qu'on rembourse sa dette. aye ete bazongisa nyongo na ye, Mais la veuve n'avait rien. kasi mwasi azalaki na eloko te. Mais elle est allée voir le patron de son mari défunt. akei kotala mokonzi ya mobali na oyo akufaki. Prophète Élisée. mosakoli Elize, Mon mari était un serviteur, il craignait Dieu. mobali na ngai azalaki mosali moko azalaki kobanga Nzambe. Mais voici, il est mort. tala akufi, Il a laissé des dettes. atiki banyongo. Le créancier est venu chercher à prendre nos fils pour en faire des esclaves. azwa bala na biso lokola baumbu. Elle cherchait la solution. azalaki koluka eyano. Le prophète pose une question. mosakoli atuni motuna moko, Qu'est-ce que tu as oza na nini dans ta maison? na ndako na yo? Que puis-je faire pour toi? nasala nini mpo na yo? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? oza na nini na ndako na yo? Quelle était la question la plus facile? motuna ya pete ezalaki nini? La première, non? ya liboso boye te. Que puis-je faire pour toi? nasala nini mpo na yo? S'attendre à ce que les autres fassent pour nous.
kozela ete basusu basala mpo na biso. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Oza na nini na ndako na yo? Prophète, je n'ai rien. Mosakoli naza na eloko te. Sinon, un petit flacon soki d'huile. te kaka mwa kopo molangi moko ya moke ya mafuta. Un petit flacon d'huile. Mwa molangi moko ya moke ya mafuta. Le prophète dit, ça y est. Mosakoli alobi C'est assez. ekoki, ekoki. Ce que tu as là, c'est assez. Oyo oza na yango wana ekoki. Il lui donne un exercice à la fois facile et difficile. Apesa exercice moko ezali pete pe makasi. Va emprunter des vases auprès de tes voisins. Defa biloko epai ya bazani na yo, bao baza pene na yo. Un miracle va se produire. Likamo ekosalema. Mais ça dépend de la quantité de vases que tu vas trouver chez tes voisins. Kasi ezotalela motango ya bambeki yo kozwa pene ya bao bazali pene na yo. N'en prends pas en petite quantité. Kozwa moke te. Prends beaucoup. Zwa ebele. Elle a commencé à frapper aux portes de ses voisins et voisines. Maintenant, supposez un instant qu'elle n'avait pas de bonnes relations avec ses voisins. Elle aurait eu des vases empruntés. Le miracle est fait par Dieu. Mais des fois, ça passe par celui qui est à côté de toi. C'est pourquoi il faut apprendre à apprécier l'autre qui est à côté de toi. Tu veux émerger? Considère que celui qui est à côté de toi est important. Même le païen qui est ton voisin là, par le fait qu'il est proche de toi, il peut être plus utile que ton frère qui est à Bibois, toi tu habites Bandal. Je parle à quelqu'un ce matin. Réfléchissez à ça. Le miracle vient de Dieu, mais ça peut passer par celui que tu n'aimes pas. C'est pourquoi soignons nos relations. Tu as un bon carnet d'adresses, c'est bien. Mais ils sont loin. Mais ceux qui sont à côté de toi peuvent faire la différence. La Bible est pleine d'exemples de gens qui ont eu la vie sauve grâce aux personnes négligeables. Un des exemples, c'est Naaman, le général Naaman. Il a recouvré sa santé. Il a recouvré sa santé à cause d'une petite fille esclave de sa femme. L'importance de celui qui est à côté de toi. Cinquième et dernier domaine pour aujourd'hui. Tu veux émerger? Il faut connaître ton adversaire. Il faut connaître ton adversaire. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Pour ceux qui notent, je répète. 2 Corinthiens 2 verset 11. Dans la version que j'ai, Bible du Semeur dit, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Louis II dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Nous connaissons très bien les intentions de notre adversaire, le diable. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Connaître l'adversaire, pourquoi? Pour ne pas succomber à ses manipulations. Mieux on connaît ses desseins dans ce qu'il fait contre nous, mieux on peut lui résister. Un documentaire sur un boxeur qui s'est préparé au combat.
documentaire moko na o etali boxer moko zali komilengela na bitumba. Il sait qu'il va s'opposer à un champion. Aibete ya ko bunda na molongi moko. Il a rassemblé les vidéos des anciens combats de son adversaire. Et il observait. Quels sont les points faibles de mon adversaire? Quels sont ses points forts? Il a passé du temps à étudier son adversaire. Mais attention ici, je ne suis pas en train de dire que nous devons étudier le diable. Je n'ai pas dit ça. Vous entendrez quelqu'un vous raconter une leçon sur la démonologie satanique. Il vous dit les noms de tous les démons. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le démon de Pan. Quand le fer a repassé, c'est un démon de Pan. Quand il y a... Vous avez entendu tout ça? C'est tout ce qui évolue dans le domaine de la délivrance. Tout ce qu'on raconte là n'est pas sain toujours. Il y en a qui se documentent auprès du diable. Non, non, non. Nous, notre source, c'est la Bible. La Bible dit ce que nous devons connaître sur le diable. Il y a assez d'informations concernant notre adversaire, sur les intentions de l'ennemi. Par exemple, le Seigneur lui-même dit en Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand tu es en face de cet adversaire-là, il a 3 missions. Il va te voler, te séparer de tes possessions. Au besoin, il va t'égorger. Il va détruire ta vie. C'est pourquoi, jeunes gens, faites attention à ceux qui s'approchent de vous pour vous recruter dans les sciences occultes. Il vous présente les côtés brillants des choses. Mais la tactique du diable n'a pas changé. Voler, égorger et détruire. L'apôtre Pierre dit ceci: faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion qui cherche qui va dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Et le verset continue. C'est 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9. Et Jacques lui va dire: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Quand vous essayez de résister au diable sans vous soumettre à Dieu, ça ne marchera pas. Commencez par vous soumettre à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les 5 domaines que j'ai voulu partager aujourd'hui. La liste n'est pas exhaustive. Je répète que c'est à toi d'investir ton temps, ton énergie, pour la poursuite et l'approfondissement de cette connaissance qui te fera émerger. Ça demande quelques efforts. L'apôtre Pierre parle des efforts. 2 Pierre 1 au verset 5, il dit: pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. La vertu, c'est la bonne conduite, une vie honnête, et à votre vertu, la connaissance. Alléluia. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, décide-toi. Dis-toi: je ne vais pas rester ignorant, parce que le manque de connaissance me détruira. Je vais connaître ce que Dieu a dit de moi.
Je vais connaître ce qu'il a comme plan pour ma vie. Je dois me donner le devoir de fouiller dans la parole de Dieu pour connaître mes droits en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi mes devoirs en tant qu'enfant de Dieu. Je dois apprendre à estimer, à apprécier mon voisin et ma voisine, car il est un instrument de Dieu pour ma bénédiction. Je ne dois pas minimiser ni ignorer les desseins de l'adversaire, mais je vais lui résister en me soumettant à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever et prier le Seigneur. Si la chorale peut monter, on nous accompagne dans ce temps de prière, pendant qu'ils prieront et même en chantant. Commence à prier le Seigneur. Délivre-moi de l'ignorance. Il y a des choses que je ne connais pas, mais qui sont utiles. Aide-moi, Seigneur. Je vais combattre l'ignorance, parce que je comprends que la multiplication de la grâce dont j'ai besoin pour exceller dans la vie est liée à la connaissance de Dieu. Je vais connaître. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache comprendre ce qui est attaché à ma paix, ce qui est attaché à mon émergence. Y a-t-il quelqu'un pour prier ce matin? Commence à prier, bien-aimé. Exprime ton désir devant le Seigneur par rapport à la connaissance. Tu connais peut-être quelque chose, mais tu dois encore croître dans la connaissance, car la multiplication de la grâce en dépend. Je ne t'entends pas prier. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Prie pour ta vie. Demande au Seigneur de te révéler son plan qu'il a pour toi, de te révéler ta place dans ta destinée. Avant de terminer, bien-aimé, nous allons nous concentrer sur le caractère de Dieu. Ce qui décrit la nature de Dieu.
lui les regarde, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvrait pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Dans quelle détresse est-ce que tu es ce matin? Dans le caractère de Dieu. Dans les aspects qui viennent droit sur Dieu. Mon visage ne sera pas couvert de honte. Il est celui qui enlève la honte. Des fois, si tu souffres en silence, Naaman souffrait en silence. Mais il avait honte de sa maladie. Mais Dieu devant Abba Père, qui a dit, il est Dieu tout-puissant. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il ressuscite ce qui est mort. Il trouve un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et si ça fait possible que ma raison ne soit pas possible devant Dieu. C'est pourquoi confie-toi en lui ce matin. Laisse savoir. Prie l'Éternel encore. Et puis priez le Seigneur. Parce que tu es capable de t'attendre. Il est le juge du juste. Et il va te donner la justice. Il va te défendre. Et le travail dit le Seigneur, bien aimé. Il écoute la prière. Il est le Dieu qui délivre. Ceux qui sont tombés dans des difficultés. Il est Alpha et Oméga. Ce qui a commencé par les dernières de toi. Il achève ce qu'il a commencé. Alléluia. Ils ont besoin d'une batterie, chacune d'elles.